Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine est dans une situation incroyable. L'Ukraine est au bord de la dislocation, de la balkanisation, et j'allais plutôt dire de la disparition. Aujourd'hui, il manque à l'Ukraine 5 milliards de dollars américains pour boucler son budget de l'année 2024. L'Ukraine a d'urgence besoin de 5 milliards de dollars pour son budget. Voilà. Où est-ce qu'elle va avoir cet argent? L'Union européenne n'a pas d'argent. Les États-Unis viennent de voter un budget de 61 milliards qui sont pratiquement essentiellement restés ici pour fabriquer des armes qu'on va envoyer, d'autres en Ukraine, d'autres pour la recherche ici aux États-Unis, pour avoir d'autres armes, ainsi de suite. Vous savez, la solution de l'Ukraine, c'est de vendre toutes les entreprises publiques aux enchères. Mangondo, qu'on appelle ça au Congo, Mangondo, brader. Ils sont en train de brader les entreprises publiques du Niger. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait une valeur de 1 milliard, on peut vous vendre ça à 250 millions. Toutes ces entreprises, que ce soit les supermarchés, les grandes entreprises dans plusieurs domaines, dans l'industrie, la recherche et autres, même dans l'armement, tout ça, ce qui est resté, quoi, hein, ce qui reste de... Parce que la Russie est en train de tout détruire, surtout le système énergétique et le système d'armes de l'Ukraine, tout est en train de voler en éclats, brûler. Tout est en flammes là-bas. Alors, ce qui va rester là, c'est sûr que l'Ukraine va tout bazarder. Bon, à supposer que l'Ukraine vend tout et ils arrivent à obtenir les 5 milliards qui manquent. Parfait, très bien. Ça ne peut que faire le plaisir de n'importe quel expert. Mais il y aura un autre problème. Lequel? Ce problème, c'est que l'Ukraine aura besoin encore d'argent dans 6 mois. Pour 2025, comment ils vont faire? Puisqu'ils auront tout vendu, toutes les entreprises publiques seront vendues. Ils vont faire quoi pour le budget de 2025? Puisque la guerre, visiblement, elle ne va pas se terminer avant 2024. Non, c'est pas possible, ça va continuer. Là, on est parti pour la durée. Et les Russes sont prêts pour ça. C'est d'ailleurs sur ça que les Russes sont en train de tempérer parce qu'ils savent que l'Ukraine va tomber comme un fruit mûr. 2025, ils vont faire quoi? Ce que moi je pense, c'est qu'ils vont maintenant commencer à vendre les terres. Okay? Ils vont vendre les terres. Tous les pays qui sont en difficulté, les pays pauvres, qui n'ont pas de dirigeants sérieux, je dis bien tous les pays au monde qui n'ont pas de dirigeants sérieux, quand ils sont en difficulté, ils choisissent toujours de vendre les terres. Et les Occidentaux, c'est ce qu'ils attendent. Ah, je reprends. Tous les pays qui sont pauvres, qui sont gérés par des irresponsables, par des vauriens, par des nullards, quand ils sont en difficulté, ils vendent les terres. Parce qu'un président qui a la tête sur les épaules ne peut pas sacrifier sa terre. Une terre qui a fait de lui président, qui lui a donné le privilège de diriger tout un peuple, il prend leur terre, il donne à un autre pays, c'est qu'il est fou. C'est qu'il est fou, il n'y a rien à faire. Donc l'Ukraine, en 2025, là, la seule option qui lui restera, c'est de vendre les terres.
Et quand vous vendez les terres, qu'est-ce qui se passe? Les autres achètent, c'est donc d'autres pays qui viennent prendre les terres. Mais le cas de l'Ukraine, il est très complexe, puisque les terres, là, il y a une partie des Ukrainiens qui appartiennent, qui sont des Hongrois. D'autres sont des Roumains plutôt, d'autres sont des Polonais. Donc, ces gens-là, ces pays-là, vont chercher à prendre leur partie aussi. Et du coup, l'Ukraine va disparaître complètement. Par la faute d'une seule personne, soi-disant élue démocratiquement. C'est un peu le cas de Bazoum, élu démocratiquement, et il a pris le pays, il l'a mis dans les mains de l'OTAN. C'est ce qu'on est en train de voir avec Alassane Ouattara, démocratiquement élu, il prend le pays, il met dans les mains des Américains, des Français. On le voit avec Bénin, le Bénin, Patrice Talon, élu démocratiquement, il prend le pays, il donne aux Français. Il va faire la guerre, il appauvrit le Bénin. Et plus le Bénin s'appauvrit, plus les Occidentaux ont la possibilité de contrôler le Bénin. Eh oui. Ils vont faire comme comment on appelle le Rwanda, qui doit vivre sous perfusion. Tant qu'il n'y a pas d'aide, il ne peut pas évoluer, il ne peut rien faire. Entre-temps, Patrice Talon lui-même, il est parmi les plus riches d'Afrique. Oui. Patrice Talon, c'est un milliardaire. Mais bon, bref. En tout cas, ce que nous sommes en train de constater pour l'Ukraine, l'avenir est vraiment incertain plutôt, et j'ai pitié des pauvres Ukrainiens qui sont en train de subir. Je travaille avec un ami ukrainien, ces derniers temps je ne le vois plus, je ne sais pas s'il a changé de département, mais je lui disais dès le début du conflit, j'ai dit, ça c'est pas votre guerre, c'est la guerre des États-Unis. Il ne voulait pas me croire. Plusieurs mois après, il y a un peu 4, 5, 6 mois comme ça, on s'est vu dans le cadre du travail. Il me dit, mais tu avais raison, je ne savais pas, mais comment on peut faire? Je dis, maintenant ça devient plus compliqué. Parce que les territoires que la Russie a pris, là, elle ne va pas vous remettre ça. Ce n'est pas possible. Ça ne reviendra pas à l'Ukraine. Oubliez ça. Maintenant, la seule chose, c'est de limiter les dégâts. C'est-à-dire négocier le plus rapidement possible afin de stopper l'avancée des Russes pour que l'Ukraine puisse prendre encore une partie, contrôler une plus grande partie. Parce que plus les Russes vont avancer, plus les Hongrois, les Roumains et les Polonais vont chercher à prendre leur part. Et l'Ukraine va disparaître, comme ça, par la faute d'un homme qui a choisi de suivre les puissances occidentales qui n'ont rien à foutre de nous, sauf que de puiser de leurs intérêts, de dominer et de nous martyriser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.